Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va apparaître le 20 juillet 2021. Je rappelle que si vous souhaitez avoir des informations officielles ou des rumeurs concernant ce futur chapitre, n'hésitez pas à aller voir ma description, le lien de mon serveur Discord Manga News s'y trouve. En nous rejoignant, vous pourrez découvrir tout type d'actualité autour du manga, notamment sur le thème de Boruto avec le deuxième film ou le jeu vidéo Boruto Storm. Il y a bien évidemment d'autres nouvelles, d'autres actualités sur d'autres mangas comme Dragon Ball Super, SNK pour la partie animée, et surtout vous pourrez participer à différents concours pour remporter des lots comme derrière moi, des figurines ou des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à regarder les vidéos entièrement, cela peut vraiment m'aider en termes de référencement, de laisser le petit like, ça ne coûte rien, de vous abonner si vous êtes nouveau et si vous aimez le contenu que je vous propose à travers mes vidéos sur la chaîne YouTube, et notamment donner votre avis en commentaire sur ce que je pourrais améliorer et notamment sur les propos que je tiens dans les vidéos au travers de différentes théories. Bien, il est temps de passer au sujet principal de cette vidéo et on va parler d'un potentiel retour de Sasuke dès le chapitre 60 de Boruto qui aurait peut-être récupéré la totalité de l'histoire de son clan. Ça serait très intéressant de développer un peu plus la mythologie des Uchiwa qui ne nous a peut-être pas été totalement montrée au travers de Naruto et Naruto Shippuden, et de voir peut-être cet héritage que va transmettre Sasuke envers sa fille Sarada dans la suite de l'œuvre Boruto. Ça permettrait un développement final pour Sasuke au travers d'un dernier combat et un développement beaucoup plus détaillé pour Sarada. Pour commencer cette vidéo correctement, posons-nous la question où se trouve Sasuke depuis son absence à partir du chapitre 56. Je rappelle qu'on ne l'a strictement pas vu depuis ce chapitre-là, ni dans le dernier chapitre en date, c'est-à-dire le chapitre 59. Cependant, il a été stipulé par Amado comme quoi ces deux personnages-là, donc Amado et Sasuke, ont eu une discussion ensemble. Est-ce que ça veut dire que Sasuke, par rapport à la perte de son Rinnegan, a demandé à Amado, par l'aide de la technologie, de le booster à nouveau afin de pouvoir faire face aux différentes menaces à venir, c'est-à-dire Code. Il est vrai qu'il y a plusieurs théories autour d'Amado et de Sasuke. Amado aurait peut-être conçu une pupille artificielle spécialement pour Sasuke afin qu'il puisse l'utiliser dans différents combats afin de combattre des ennemis comme Code, Daemon, car il est vrai qu'Amado, au vu de ses capacités sur ce qu'on a vu, il est capable de créer des pupilles. Je pense par exemple au personnage d'Eda et de Daemon. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que la technologie et Sasuke, comme on le dirait sur Tinder, ça peut matcher? Est-ce que ça peut être compatible? Eh ben sincèrement, sur ce qu'on a vu dans le manga Boruto et dans l'anime, Sasuke n'est pas forcément contre les outils ninja, scientifiques ou technologiques, par exemple proposés par Amado. Maintenant, le fait de connaître la psychologie de Sasuke par rapport à Naruto et Naruto Shippuden, est-ce que ça ne va pas dénaturer le personnage en lui rajoutant de la technologie pour son œil? Pour donner mon avis par rapport à ça, il est vrai que pour moi, si Sasuke devait recevoir de la technologie, pas forcément avec un bras artificiel un peu comme Naruto, pour moi ça reste dans l'ère des shinobi et Naruto avait eu son bras à la fin de Shippuden, donc pour moi ce serait cohérent sur cette partie-là. Mais si on voyait Sasuke par rapport à l'histoire de ses pupilles, c'est-à-dire le Sharingan, et d'un coup un œil modifié par Amado, pour moi ça va dénaturer Sasuke, mais surtout le clan Uchiwa. Après, il y a d'autres hypothèses concernant Sasuke et son absence. Il peut très bien se trouver aux côtés de Tsunade et Sakura, ça permettrait pour le manga de remettre en avant Tsunade et ses capacités en termes de technique médicale, ainsi que Sakura qui pourrait tenter de récupérer le Rinnegan de Sasuke ou tout simplement de soigner son œil pour que Sasuke puisse éveiller à nouveau un Sharingan de son œil blessé. Il y a surtout quelque chose de très intéressant qu'on pourrait exploiter au travers d'un scénario comme celui-là. Sasuke pourrait se poser des questions concernant les techniques de Sakura ainsi que de Tsunade par rapport au Byakugo qui avait été déjà évoqué dans le manga Boruto par l'intermédiaire de sa fille Sarada qui se posait des questions concernant un lien potentiel entre le Byakugo et le Kama de Boruto et Kawaki. Et vu que Sasuke dans le manga et l'anime a brillé par son intelligence au détriment de sa force, peut-être qu'il va découvrir des secrets en rapport avec la mythologie de Naruto, c'est-à-dire le Byakugo qui peut être lié aux Otsutsuki. En plus, ce ne serait pas inintéressant que le fait que Sasuke soit absent, il s'est déjà fait soigner et peut-être qu'il a récupéré un œil lambda qu'il va pouvoir éveiller en Sharingan comme je l'ai dit précédemment et partir à la recherche d'informations un peu comme dans la période entre Naruto The Last pour le film et notamment Boruto, là où Sasuke était absent durant de longues années pour rechercher des informations sur les Otsutsuki, que ce soit des reliques en rapport avec Kaguya ou les Zetsu blancs qui avaient survécu pour les éliminer et en apprendre beaucoup plus concernant la composition de leur corps. Je vais revenir aussi sur un détail important concernant le Rinnegan de Sasuke en rapport avec le nouvel opening de l'anime, l'opening numéro 9. On y voit Naruto mode Baryon, on y voit Ishiki Otsutsuki, on y voit Boruto contrôlé par Momoshiki, soit Boroshiki, et on y voit un
Sasuke dans l'ombre ayant perdu son Rinnegan avec l'œil en sang. Alors pour ceux qui suivent le manga, on se doute bien, c'est suite au kunai reçu dans son œil par Boroshiki. Mais cette scène-là ne nous dit pas si Sasuke a réellement perdu le Rinnegan. Par contre, pour faire un parallèle, Naruto en mode Baryon nous a été montré dans l'opening et dans l'ending, on nous a clairement montré que Naruto, il s'était passé quelque chose avec Kurama et que celui-ci était décédé. Ce n'est pas le cas pour Sasuke avec son Rinnegan. Donc il y a encore une chance pour que Sasuke nous dévoile un pouvoir en rapport avec un Rinnegan, peut-être avec des contraintes qui risquent de lui coûter la vie. Avec l'absence de Sasuke, cela laisse présager quelque chose de plutôt bon concernant le développement du personnage de la part de Kishimoto, car Sasuke, rien ne dit qu'il va réapparaître dans le chapitre 60, il peut très bien réapparaître dans le chapitre 65. On pourrait très bien avoir comme développement définitif de la part de Kishimoto un Sasuke qui va être mis en avant par rapport à son histoire, c'est-à-dire le clan Uchiwa, comme Naruto avec le mode Baryon par rapport à sa symbiose avec Kurama. Il y a également une hypothèse plutôt sympathique que la communauté voudrait, c'est que Sasuke est aux côtés de son ancien sensei, non pas Kakashi, même si celui-ci, c'est une information officielle que je vous donne, il va être remis en avant. Alors est-ce que ce sera par rapport à son talent en tant que shinobi ou tout simplement en tant que 6e Hokage? Mais concernant le cas de Sasuke, beaucoup de personnes le voient chez Orochimaru qui a forcément des connaissances sur l'anatomie d'un shinobi et peut-être concernant le retour d'un Sharingan pour Sasuke ou un Sharingan spécifique au détriment de la technologie d'Amado. Concernant cette hypothèse-là, ça peut être très intéressant de remettre Orochimaru mis en avant avec Sasuke également, peut-être le retour de la marque maudite, mais cette fois-ci améliorée, voire perfectionnée par Orochimaru, et sans contrainte en termes d'agressivité et de haine, pour le cas de Sasuke, qui gagnerait cependant un gain de puissance et peut-être d'agilité pour affronter différents adversaires comme Code ou Daemon, comme je l'ai cité en début de vidéo. Après avoir donné plusieurs hypothèses concernant l'absence de Sasuke, on va désormais parler de l'histoire du clan Uchiwa avec Sarada et encore une fois Sasuke, au travers aussi de l'histoire d'Itachi, car au final l'histoire du clan Uchiwa, celle qu'on connaît, elle repose à la fois sur Madara, il est vrai, mais aussi beaucoup sur Itachi Uchiwa par rapport au développement de Sasuke. Moi je me pose beaucoup d'interrogations concernant Sasuke et sa rédemption entre Naruto le film The Last et Boruto. On sait qu'il a été envoyé à plusieurs reprises en mission par le village de Konoha pour obtenir des informations sur les Otsutsuki, mais on va pas me dire que durant ces longues années, c'est-à-dire plus de 15 ans quasiment, Sasuke n'a pas essayé de trouver quelque chose en rapport avec son histoire, le clan Uchiwa, pour parfaire sa rédemption. Car quand tu fais une rédemption, généralement tu réanalyses ton histoire, ce que tu as raté et pourquoi tu aurais pu faire mieux et pourquoi à ce moment-là tu as dérivé vers les ténèbres. Et Sasuke, c'est justement ça qui lui aurait permis peut-être de faire sa rédemption, découvrir l'histoire du clan Uchiwa avec les reliques, notamment le sanctuaire lors du combat entre Sasuke et Itachi. Il n'est pas impossible que ce Sasuke-là ait encore des cartes secrètes par rapport à son histoire et peut-être des techniques secrètes non dévoilées pour l'instant. En plus, il y a un constat assez ironique à faire sur Sasuke, mais si on regarde bien, durant Naruto et Naruto Shippuden, celui-ci ne s'est jamais intéressé au clan Uchiwa par rapport à son histoire, sauf par le biais d'Itachi, notamment la haine qu'il avait envers lui pour le tuer. Mais une fois qu'Itachi est mort, Sasuke ne s'est toujours pas intéressé à son clan, mais par rapport plutôt aux origines d'Itachi et notamment ses intentions, et cette fois-ci Sasuke avait une haine envers le village de Konoha, mais si on regarde bien, peut-être qu'il aurait pu s'en intéresser une fois que tous ces ténèbres s'étaient évaporés et qu'il avait retrouvé la lumière, c'est-à-dire entre Naruto Shippuden et Boruto. Et là tu vas me dire, oui mais tu dis une erreur, techniquement Sasuke s'est intéressé aux pupilles comme le Sharingan et aux techniques à l'époque quand le clan Uchiwa existait, mais depuis ce drame, Sasuke ne s'est pas intéressé à cela. Alors pour la pupille, le Mangekyo Sharingan, il s'en est intéressé, mais que par le biais d'Itachi une nouvelle fois, et pas par sa propre volonté. Pour faire le contraste avec Sasuke Uchiwa, on a sa fille Sarada qui dans l'anime, pour chercher des réponses concernant les ambitions de son père, son activité et son quotidien, car le fait qu'elle ne le connaisse pas et qu'elle ne l'ait pas vu aussi souvent, elle l'a vu depuis qu'elle était bébé, je rappelle, et Sarada s'est intéressée au clan Uchiwa en allant à la bibliothèque de Konoha et en accédant aux archives sécurisées concernant l'histoire du clan Uchiwa. Cependant, elle le dit d'ailleurs même à Sasuke, qu'elle n'a pas pu accéder à la totalité de l'histoire du clan et elle demande des réponses à Sasuke qui n'a pas pu lui répondre totalement. Elle s'est tellement bien renseignée sur le peu d'informations qu'elle a pu acquérir sur le clan Uchiwa qu'elle pose quand même la question à Sasuke, comment il a fait pour obtenir cette pupille, le Mangekyo Sharingan, ou plutôt le kaléidoscope
hypnotique. Surtout que par la suite, elle va rajouter que pour obtenir cette pupille-là, il faut des conditions spécifiques, donc elle doit certainement savoir ce qu'a dû faire Sasuke en termes de sacrifice, mais ne veut pas admettre la vérité, car Sasuke va rester plutôt vague. Et pour Sarada, son père c'est quand même quelqu'un d'héroïque, tout comme Naruto, qui voyage dans l'ombre du village de Konoha afin de les aider au travers de missions externes. Et si Sarada apprenait de la bouche de Sasuke que celui-ci est à l'origine de la mort d'Itachi et que celui-ci, donc Itachi, a éliminé tout le clan Uchiwa, ça ferait un choc psychologique pour Sarada et peut-être que ce serait ce choc-là qui va éveiller le Mangekyo Sharingan de Sarada, car on a l'impression que son histoire et son développement va se dérouler autour de l'histoire du clan Uchiwa. Nous allons conclure le sujet de cette vidéo avec le dernier thème, le fait que Sarada se pose énormément de questions concernant son clan, et vu que les réponses n'ont pas été données par le village de Konoha au travers des bibliothèques qui ont adouci le massacre du clan Uchiwa afin que les enfants qui puissent lire cette histoire ne soient pas choqués, Sarada pourrait obtenir des réponses venant de son propre père Sasuke, qui lui, durant son long voyage entre Naruto Shippuden et Boruto, aurait pu récolter bien plus que des réponses. Car quoi qu'on en dise, mais à la fin de Naruto Shippuden, même si Sasuke est revenu du côté de l'équipe 7 du village de Konoha et qu'il fait à nouveau partie du village, il n'a cependant pas totalement revu sa vision en tant que shinobi par rapport au clan Uchiwa, ainsi que le village de Konoha qui avait demandé à l'époque à Itachi d'éliminer son propre clan. Il a fallu de longues années pour que Sasuke fasse sa rédemption, qu'il accepte le deuil de son frère également, et surtout que le monde shinobi n'était pas parfait. Il serait super sympa de voir Sarada et Sasuke au sanctuaire du clan Uchiwa, là où Sasuke et Itachi se sont combattus, et un Sasuke qui se livre à cœur ouvert à Sarada, et peut-être se mettre à pleurer pour voir vraiment un Sasuke qui a souffert et qui a su finalement accepter le monde shinobi et sa rédemption en dévoilant toute l'histoire du clan Uchiwa à Sarada qui serait choqué par rapport aux propos de son père. Ça permettrait un développement très intéressant pour Sarada sur ses ambitions à vouloir devenir Hokage. Ça permettra à Sasuke de faire pas mal de choses, de faire son héritage envers Boruto concernant les convictions d'un shinobi, de faire son héritage envers Sarada concernant le clan Uchiwa, et surtout ça va développer le personnage de Sarada par rapport à sa vision qu'elle a du monde shinobi qui est plutôt encore en mode bisounours, et surtout vu qu'elle veut devenir Hokage, elle pourra représenter correctement le village de Konoha tout en faisant honneur aux Uchiwa. Ce sera une belle revanche du clan venant de la fille de Sasuke. Et si on veut rêver un petit peu, qui dit héritage de Sasuke concernant les Uchiwa envers sa fille Sarada, peut-être qu'on pourrait voir une Sarada avec le Susanoo représentant les différentes forces qu'il y a eu au sein du clan Uchiwa, par exemple celle de Shisui, Itachi, Sasuke ou même Fugaku. Ça peut faire un développement très intéressant et ça permettrait de puiser dans la mythologie des Uchiwa ainsi que de celle de Naruto et Naruto Shippuden, et Kishimoto pourrait très bien nous faire ça car tous ces mangas, que ce soit Naruto, Boruto ou Samurai 8, se reposent sur le développement de sa mythologie, c'est-à-dire le passé pour construire le futur. Bien, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien, ça me fera extrêmement plaisir. Donne ton avis en commentaire par rapport aux propos que j'ai pu tenir dans cette vidéo, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut KT.